Bonjour à vous, c'est David Laroche, je vais pouvoir répondre à une nouvelle question que je ne connais pas encore avec vous et qu'on va découvrir ensemble. La question est... Ok, comment se décider à passer à l'action? Alors pareil, c'est une question bien vaste, alors je vais vous donner des premiers éléments de réponse. Là, ce qui me vient, je voudrais parler de la procrastination, le fait de reporter au lendemain. Il y a énormément de livres sur le sujet de la procrastination. Et il y a vraiment deux courants en fait. Il y a un courant de la procrastination qu'on doit éradiquer. Et il y a un autre courant que je trouve quelque part sage, c'est qu'on procrastine naturellement pour les choses qui sont pas si importantes pour nous. Même si je vais le nuancer, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui sont profondément importantes pour nous, mais qui nous font des fois tellement peur qu'on n'y va pas. Mais globalement, on passe facilement à l'action pour les choses qui sont importantes pour nous. Et ce que ça veut dire, c'est comme ça que je vais répondre à la question, c'est que passer à l'action pour passer à l'action n'a pas de sens en soi. Par contre, se demander, mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie de passer à l'action, ou si j'avais envie de passer à l'action serait comment? Parce que si j'arrive à toucher mes valeurs hautes, qui est profondément important pour moi, il y a une partie de mon cerveau qui va naturellement envoyer une impulsion de créer de l'énergie dans mon corps. Et c'est incroyable ce truc-là, c'est-à-dire qu'on prend un enfant à qui on dit mais c'est une loque, il est pas motivé, et j'aime bien discuter des fois avec des parents qui ont des adolescents et qui me disent mon enfant c'est une loque, et je dis mais pourquoi c'est une loque? Il me dit il passe toute sa journée devant les jeux vidéo, et je dis mais quand il est devant les jeux vidéo, est-ce qu'il est motivé? Il est motivé. Est-ce qu'il est focus? Est-ce qu'il est concentré? Il est concentré. Est-ce qu'il procrastine? Non, là il procrastine pas. Et donc c'est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de motiver un enfant, lui dire allez, il faut que tu te mettes devant le jeu vidéo maintenant, hein, ça fait quand même plusieurs heures que t'as pas fait, ou il n'y a pas besoin de lui dire arrête de te déconcentrer, il est concentré tout seul, il va être créatif. Donc on est naturellement créatif, concentré et en train de passer à l'action quand on est dans nos valeurs hautes. Donc plein de choses qu'on essaye de faire, on essaye de les faire soit parce que c'est pas dans nos valeurs hautes, ou alors on n'a pas encore vu assez en quoi ça nourrit nos valeurs hautes. Par exemple, pendant un certain temps, j'avais du mal à faire la comptabilité parce que de base, ça ne nourrit pas mes valeurs hautes. Simplement, j'ai réalisé que j'avais que deux choix en fait. Soit je fais pas la comptabilité, soit je fais la comptabilité. Et chacun de ces choix vont avoir avantages et inconvénients. Dans mon cas, je désirais faire la comptabilité non pas parce que j'aime la comptabilité, mais parce que ça nourrit des valeurs qui sont plus hautes, des projets qui sont plus grands. Et tant que je n'avais pas associé faire la comptabilité avec réaliser mes rêves, faire la comptabilité avec devenir un entrepreneur plus puissant, plus certain, plus stable, plus sécurisant, tant que j'avais pas associé faire la comptabilité avec rassurer, sécuriser ma compagne, tant que j'avais pas associé suffisamment de valeurs hautes avec la comptabilité, il n'y avait aucune raison que je le fasse. Parce que heureusement qu'il y a une partie magique en nous qui est supérieure au mental. Le mental, il répond à l'illusion du gain et de la perte et le fait de se subordonner à ce qui est bien et à ce qui est mal. Heureusement qu'il y a une partie élevée en nous qui nous met de l'énergie, qui nous donne de l'énergie quand c'est profondément important pour nous. Parce que sinon, ça veut dire qu'on pourrait faire tout et n'importe quoi. On n'aurait pas une boussole intérieure qui nous dit c'est par là. Donc, la clé pour passer à l'action, c'est soit d'être directement dans ses valeurs, et là, il n'y aura même pas besoin de se poser la question. Quand vous êtes dans vos valeurs, là, vous avez l'énergie, vous avez la créativité, vous avez la productivité, vous avez la capacité à être focalisé, vous avez tout. Ou alors, vous avez envie d'agir, c'est pas dans vos valeurs directement, et bien de faire une liste jusqu'à voir en quoi faire ça nourrit mes valeurs. Et ça, je pense, la réponse majeure pour passer à l'action. Après, si on était dans une formation dédiée au passage à l'action, je vous invite à faire, c'est un peu une de mes anciennes formations que j'ai fait, de la formation 21 jours pour libérer ce potentiel, où je vais plus en profondeur là-dessus. Mais il y a plein de questions que vous pouvez vous poser qui vont aider l'action. Par exemple, comment je vais me sentir si je le fais, qui indirectement va nourrir des valeurs hautes. Je vais me sentir fier de moi, je vais me sentir dans la gratitude, dans la joie. Voilà, la conclusion de cette réponse, c'est que on ne fait rien si on n'a pas un pourquoi suffisamment grand. Et c'est à nous de prendre la responsabilité de connecter à ce pourquoi suffisamment grand. On est fait pour certaines choses et ça demande juste du courage On est comme une graine qui est adaptée à un certain terreau. Ça demande du courage de se sortir de terre et d'aller se planter, se semer soi-même, s'enraciner soi-même dans un terreau qui est propice à notre évolution.
Et là, naturellement, on se met à passer à l'action et les choses deviennent fluides. Donc voilà, il y a des grandes chances que si vous ne faites pas ce que vous voulez faire, c'est que ça ne vous correspond pas tant que ça. Il y a plein de choses que je voulais faire dans mon entreprise parce que je pensais que c'était bien, mais qu'au fond, c'était pas pour moi. Par exemple, j'ai procrastiné pour l'écriture d'articles, mais la réalité, c'est que si on m'enlève la question de réussite et qu'on me dit David, juste, t'as 1 milliard sur ton compte en banque, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais des vidéos, je fais pas des articles. Donc ça montre bien que j'ai eu un naturel à faire des vidéos et pas un naturel à écrire des articles. Maintenant, je vais écrire des articles, on va écrire des articles parce que j'y vois des bénéfices à long terme pour ce que je veux créer pour moi et pour le monde. Mais de base, mon impulsion de départ, elle est plus vers la vidéo. C'est la raison pour laquelle c'est facile pour moi de discuter de vidéos, de cinéma, de rencontrer des gens autour du cinéma, d'en parler, d'étudier ça, d'observer les films, de regarder des films. Et que ça me demande beaucoup plus d'efforts de juste lire, de discuter avec des auteurs. C'est intéressant, mais pas autant pour moi que la vidéo. Donc voilà, suivez votre cœur encore une fois et vous serez naturellement en train de passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à un maximum de monde. Encore une fois aussi, mettez-moi en commentaire les questions que vous posez et j'y réponds au fur et à mesure. A très vite et on avance ensemble. Merci à vous.